Bonjour à tous, je voulais refaire une vidéo à propos de l'importance de dessiner un corps avant, ou un objet, ou peu importe, avant de mettre un tissu par-dessus. Alors, je m'explique. Euh, Peu importe ce que vous voulez dessiner, tant qu'il y a de la matière, dessiner en dessous d'un tissu la forme, ça va vous aider à réfléchir en 3D. Moi, j'ai commencé à le faire assez tard, je pense que j'avais au moins 18 ans passés quand j'ai vraiment commencé à le faire sérieusement. Et en fait, je sais même pas comment je faisais pour dessiner avant sans m'en préoccuper. Ça me paraît un peu absurde maintenant. Moi, on m'avait même dit un truc du genre, à l'époque des grands maîtres, on dessinait les os, par-dessus on faisait les muscles, par-dessus on faisait la peau, par-dessus on faisait les vêtements. Donc sans dire qu'il faut absolument aller jusque-là, même si ça peut être une très bonne idée, parce que des fois, bon, on va quand même aller à l'essentiel, et si vous ne faites pas un dessin hyper réaliste, bon, ouais, ça va passer sans faire tout ça. Moi, je fais jamais tout ça. Mais au moins avoir une bonne structure de base. Et une fois de plus, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un maillage en 3D. Donc un maillage, c'est un truc, par exemple, je vais faire un rond. Le maillage, mince, vous allez venir dessiner les traits verticaux et les traits horizontaux pour bien comprendre la forme de votre structure. Donc là, c'est une espèce de balle complètement de traviole. Mais par exemple, du coup, si je fais un visage assez basique, je vais faire un nez qui dépasse assez fort pour qu'on comprenne bien et des orbites assez rentrées pour qu'on comprenne bien aussi. Voilà. Donc j'ai mon visage. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont être capables de faire un visage, mais qui après ont un dessin plat. Et vous pourrez rajouter autant d'ombre et de lumière que vous voulez, votre dessin sera toujours aussi plat. Ça va juste donner l'impression que vous avez une feuille avec des ombres et des lumières sur le côté, comme si vous faisiez une maquette. Vous savez, les trucs à l'ancienne où on voit parfois ça dans les films, des espèces de théâtre où on a des plaques successives qui bougent, etc., pour faire un petit peu théâtre de marionnettes, machin, sur des panneaux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc c'est joli, hein, s'il y a une certaine esthétique, mais au niveau réalisme et profondeur, c'est proche du néant. Appelons, appelons un chat un chat. Donc voilà, j'espère que vous pouvez bien voir quand même mon crayonné. Donc voilà, je vais venir vraiment faire mon maillage pour comprendre, et ça peut être un repère aussi pour moi-même au-delà de la compréhension, pour bien voir comment vont se placer mes reliefs. Ça va vraiment changer votre dessin, et surtout, au moment de mettre les ombres et les lumières, vous allez regarder votre dessin différemment et vous allez naturellement placer vos ombres et vos lumières différemment, et ça va être intéressant. Donc même si vous ne le faites pas systématiquement, ça peut être un exercice vraiment très intéressant à faire de temps en temps, juste pour faire des tests, pour bien placer vos ombres et vos lumières. Voilà. C'est pas toujours évident à faire, surtout quand on n'est pas habitué. Je vais refaire l'ancrage par-dessus juste pour montrer. Parce que là, on voit plus rien. Voilà, donc là, on a des orbites complètement creuses. Hein. Hop. Voilà, ici on a les tempes. Et là, les oreilles, je ne m'en suis pas occupée, donc je ne vais pas les dessiner. Voilà. Du coup, ça va être quand même beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose comme ça que quelque chose où tout est plat. Et du coup, vous allez pouvoir réfléchir. Donc, si la lumière tape comme ça c'est ce que je vous conseille. J'en reparlerai quand je ferai enfin le tutoriel sur l'aquarelle. Vous pouvez faire une flèche que vous effacerez ou quoi que ce soit pour vous dire la lumière vient de par là. Alors ça, j'en profite pour remercier avec wow, 15 ans de retard, plus que ça même, Damien Catoire, dit Danonino, qui faisait partie de mon fanzine quand j'étais à la fac. C'est grâce à Damien que j'ai mon pseudonyme de Alex Simé. Et du coup, Danonino, merci de m'avoir appris ça, ça a changé ma vie. Donc voilà, j'ai pas de nouvelles de cette personne depuis très longtemps et je ne sais pas s'il continue à dessiner, mais il était plus talentueux que nous tous. Il nous impressionnait, il parlait japonais et il avait compris cette technique qui a changé ma vie. Merveilleuse personne. Alors, du coup, donc Danonino m'avait dit il faut choisir ton point de lumière.
Parce que moi, je mettais de la lumière ou des ombres un peu n'importe où. Je me dis, oh, mais là, il y a un creux, donc bon. Non, en fait, vraiment, essayez de vous dire, si la lumière vient d'ici, ça veut dire que les ombres vont être sur l'autre côté, en fait. Et du coup, si la lumière vient d'ici, j'aurais dû prendre d'autres couleurs, mais c'est pas très grave. Je vais vraiment venir me dire, ben, du coup, la lumière tape là, ici, un petit peu là, là sur la lèvre supérieure, du coup, un petit peu ici, ça dépend de votre niveau de réalisme et d'implication, un petit peu sur la lèvre supérieure, un petit peu sur le menton. Sans doute un peu là, ça dépend, parce que là, avec ma flèche, on voit pas en 3D, donc on voit pas si ça vient de derrière ou de devant ou du côté. Mais bon, on va dire que ça vient légèrement de devant. Hop, un truc comme ça. Là, j'improvise, j'ai pas de photo sous les yeux, je suppute que ça va faire un truc comme ça, mais je suis pas sûre à 100%, donc toujours pas. Voilà, ça, si c'est plus devant, ça va plus venir ici. Donc voilà, pourquoi je dis parfois que c'est quand même assez intellectuel de dessiner, contrairement à ce qu'on peut penser, le truc de ah on dessine et puis voilà c'est beau, bah c'est un bon moment. Ça c'est bien quand vous faites du dessin un peu sans réfléchir, un peu automatique, ou que vous faites des petits motifs répétitifs. Oui, là c'est ça, mais sinon dès que vous essayez vraiment de comprendre une technique ou de faire un vrai dessin abouti, c'est pas du tout la même implication intellectuelle en fait, sans parler de l'implication émotionnelle si vous faites un dessin qui vous touche ou quoi que ce soit, mais vraiment il faut en finir avec cette idée de c'est juste fun et ludique de dessiner. Non, c'est vraiment prenant en fait, c'est fatigant, ça prend beaucoup de casse du cerveau, ça demande d'apprendre beaucoup de choses pour les intégrer et ensuite pouvoir dessiner avec facilité, avec cette aisance qu'ont certains. Voilà, faut rester conscient de tout ça. C'est exactement comme quand vous allez au Cirque du Soleil et que vous vous dites waouh, ça a l'air tellement facile. Ben oui, c'est peut-être facile pour ces gens qui ont travaillé, refait des acrobaties, des figures et des trucs sportifs de dingue pendant des années, des années, des années. Maintenant, c'est facile. Mais de la même manière que maintenant, sans doute que si vous n'avez pas de problème particulier, c'est facile pour vous de tenir un stylo. Alors que vous avez appris en fait à faire ça, comme on a appris à peu près tout ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est à force de répétition qu'on apprend. Donc tout ça pour dire et insister, ça prend des cases du cerveau de dessiner. Et voilà, c'est quand même assez rigoureux. Et pareil, je place ça là parce que j'ai vu mon amie Céline Penaud, dit Cahouette, qui est une illustratrice que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Voilà, on disait en fait, on a cette image parfois quand on n'est pas habitué au festival ou quand on voit les dessinateurs de l'extérieur, ou même moi ça m'arrive de le dire quand j'ai pas fait de festival depuis longtemps, des réflexions un peu toutes faites de ah bah je comprends pas, la personne elle se plaint en disant qu'elle est fatiguée alors que bon, elle a dessiné toute la journée. Donc au-delà du bruit ambiant, la lumière qui est parfois compliquée selon les festivals, un peu violente selon les lieux, du fait de devoir faire des espèces de speed dating où vous passez d'une personne à l'autre et à chaque fois il faut vous remettre sur de bonnes bases, garder le sourire, être assez attentif à ce qu'on vous dit, être assez concentré tout en vous concentrant sur le dessin, c'est quand même super épuisant. Mais au-delà de ça, en fait, juste dessiner, c'est fatigant. Voilà, surtout si parfois certains auteurs, et j'en fais partie, hein, parfois quand on est vraiment fatigué ou quand les personnes en face de nous qui achètent le livre n'ont pas de demande particulière, on va se tourner vers un dessin qu'on connaît un peu par cœur. Moi, je fais facilement un profil de personnage et je réfléchis plus trop. Mais si on commence à me dire oui, alors je veux un panda sur un vélo en train de jouer de la trompette, bon, je le ferai pas forcément. Mais voilà, ça va demander plus de réflexion. Donc pardon, je pars un petit peu dans des trucs lointains comme d'habitude. Donc voilà, je fais ma base, j'espère qu'on la voit bien ici, donc j'ai fait un petit personnage, peu importe. Je vais en faire plusieurs. Hop. Il est nul, hein. Je pense que au niveau position ça fonctionne pas, mais on s'en fout, c'est pas l'important. Alors oui, là juste une petite note. Alors je pense à une de mes élèves, c'était Oran, désolée de citer ton nom, que j'avais eu dans un atelier au lycée de Lens. Dans un des lycées de Lens, je ne me rappelle plus du nom. Vraiment, quand vous faites un personnage, pensez à le structurer et surtout, parce que on a une tendance, enfin, beaucoup de gens ont une tendance à se dire la cuisse du personnage, elle commence à l'endroit où il y a le nombril. Voilà. Comme si là c'était creux, et puis voilà, là on a le nombril,
Et puis voilà, après on a la forme du corps. Non. Pensez bien qu'on a un bassin, on a un pubis, même si c'est gênant, ça existe. On peut pas faire sans, hein, sauf si vous faites un personnage vraiment stylisé en mode Rayman ou je sais pas quoi. Non, il faut quand même que vous placiez bien cette forme ici, cette espèce de culotte pour avoir votre bassin. Voilà. Le nombril, contrairement à ce qu'on pense, il va arriver en dessous de la taille. Donc là, je prends l'exemple d'un personnage particulièrement creusé au niveau de la taille. Je caricature un petit peu exprès, quoique ça dépend des gens. Mais voilà, on va avoir la taille ici qui est rentrée. Et le nombril arrive en dessous. Vous pouvez imaginer que ça fait un petit arc de cercle pour le trouver. Parce que des fois on le place là, mais en fait il n'est pas à cet endroit-là. Vous vous regarderez dans le miroir ce soir. Voilà, donc vraiment je vous invite à faire ces formes basiques pour faire une grosse paire de nibards. Pardon, je me bien dessiner les nanas avec des énormes nibards, ça me fait beaucoup rire. Il n'y a vraiment rien de sexuel ou quoi derrière, juste ça me fait rire de dessiner ça. Ouais, bon ben voilà, on va planquer les bras derrière le dos, c'est pratique. Je reviendrai là-dessus plus tard. Là, même si ça me fait marrer, c'est fait exprès qu'elle ait des seins particulièrement développés. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et puis du coup, les vêtements, je me disais aussi, c'est très 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 compliqué de dessiner un personnage qui a un tablier ou une robe alors qu'il est assis, parce que on ne sait jamais comment va se positionner le tissu, et selon si le personnage est de face, de profil, de trois quarts, etc., ça peut rapidement être super compliqué de dessiner correctement, que ce soit un drapé ou un tissu un petit peu plus raide, un petit peu moins souple, ça va toujours être super compliqué. Donc voilà, on a nos bases. Je vous invite à refaire encore un crayonné par-dessus avec votre tissu dessiné et pas partir directement à l'ancrage. Après, c'est comme vous voulez, mais moi, je sais que là, je vais vraiment galérer pour faire ce tissu jupe sur les jambes du personnage, donc je vais refaire mon ancrage. Donc ici, on pense bien que c'est en relief, c'est pas plat, une cuisse, c'est pas un carré ou quoi que ce soit, ça va être arrondi ici. Voilà. Là, a priori, à partir des genoux, toute la partie des mollets, on ne va plus les voir. Donc c'est parti, je commence à dessiner le dessus. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Là je vous montre... Pardon, c'est mon portable qui bip. Je vous conseille de... Selon le tissu, hein, parce que si c'est un tissu genre tailleur ou quoi que ce soit, ça va pas tomber pareil. Là on va faire un tissu un petit peu ample, un genre de lin ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire des petites vagues pour montrer en fait le... Bah, je sais pas trop où est le côté drapé. Et là ça va... Le tissu va être plus long derrière. Ça va tomber comme ça, ici il va remonter un petit peu. Et donc on va pas laisser comme ça parce que ça va faire très laid. Donc on va revenir faire des petites vagues, et si vous voulez, vous pouvez placer la vague au moment où le tissu va arriver près du mollet, parce que ça va épouser un peu la forme. Comme ça par exemple. Là j'improvise, hein, je dis pas c'est comme ça qu'il faut faire, je fais ça au pifomètre. Hein. Voilà. Ici, on a un deuxième genou, donc on sait que le tissu va venir reposer sur cette partie. Voilà, je vais faire des petites gribouilles comme ça. Voilà. Là, c'est vraiment les points où le tissu va se poser. Le truc, c'est que la robe, selon si elle est plus ou moins souple ou avec un tissu plus ou moins tendu, on va forcément avoir un petit creux ici, plus prononcé si la robe est très souple. Si elle est vraiment super souple, ça va complètement descendre et ça va venir... jusque sur la chaise ou l'endroit où le personnage est assis. Si c'est un peu plus rêche, ce sera plus tendu, mais on aura quand même un léger petit creux. Ici, vous remontez. Alors là, je sais jamais, il faut prendre des photos. Hein, je me répète, mais il y a des trucs, ça s'invente pas, il faut aller les voir pour vérifier. Donc je sais jamais si là, ça va faire un pli ou pas. Je pense qu'en plus, ça dépend comment la personne est assise, comment le tissu a plié à ce moment-là, si on a repris le tissu ou pas. Donc là, voilà, il faut prendre des photos. Voilà. Vous pouvez rajouter ici, selon même si c'est pas réaliste, vous pouvez rajouter des petits plis de tissu. Là, vous pouvez le dessiner aussi, etc. On va lui faire un truc particulièrement ample qui va descendre comme ça. Voilà. J'espère que
c'est à peu près clair. Du coup, je vais faire l'ancrage juste pour que ce soit bien lisible. Je fais pas fait de poitrine, c'est pour préciser, parce qu'on reviendra dessus après, de l'importance. Il est très moche mon pli, je l'ai raté, donc tant pis, parce que c'était pas le ventre qu'on voulait mettre en avant, mais je me suis un peu loupée. Donc là, ça va bien descendre, parce que mon tissu est particulièrement souple, ça va bien descendre au niveau du bassin, presque comme un pantalon. Là, je pense bien qu'en fait, sur toute cette partie-là, j'ai la cuisse. Et en fait, à partir du genou, ça va tomber tout droit. Là, on n'a pas besoin de montrer les mollets parce que la robe va venir entourer ça et du coup cacher complètement les contours. Ici, au lieu de faire un truc tout droit comme ça sur la cuisse, vous pouvez ajouter un ou deux petits plis, comme ici. Je ne sais pas s'il se voit bien, il est assez discret, pour montrer que ça ne tombe pas complètement en effet seconde peau et que ça va venir... Je vais prendre ma nappe, comme ça on va peut-être voir un petit peu. Voilà, ça tombe sur ma main, ça ne vient pas complètement épouser la forme de ma main. Voilà, ça va être un peu souple, c'est posé, et le tissu a quand même un peu sa vie propre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Quand je vois les youtubeurs qui font leurs super vidéos avec des montages et machin et de la musique, je me dis wow, bienvenue chez les Lex. Chez les Lex, on improvise, on fait comme on peut avec ce qu'on a, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Mon Dieu. Voilà, du coup, là pareil, on va avoir la cuisse, le genou est là. On va peut-être un tout petit peu le voir, juste pour bien faire tomber le tissu. Là, on peut aussi rajouter un trait ou pas, parce que vous voyez, ça fait super moche, j'aurais pas dû faire ce trait. C'est pas grave. Là, vous pouvez rajouter un peu de trait au niveau du drapé. Et voilà. Puis là, du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre la partie la plus retirée, on va dire, dans l'ombre. Donc vous pouvez faire des hachures, vous pouvez tout mettre en aplat noir. Vous pouvez faire une ombre avec votre mise en couleur, ce que vous voulez. Et puis voilà, on va faire ses pieds. Hop. Voilà, ça va à peu près. Vous voyez, je me suis pas embêtée à faire tous les orteils un par un. On voit le gros orteil, un petit peu celui qui suit, et vaguement après des formes, on se doute que c'est des orteils suivants, mais vous embêtez pas trop à trop rentrer dans les détails, ça fait pas forcément joli. En fait, je pense que des fois, quand on dessine, on veut trop être dans un truc réaliste, ou trop, je sais pas trop, comme si on voulait faire le bon élève et dire « Regardez, j'ai bien fait tous les doigts !» Alors que, bon, a priori, on se doute que vous savez que normalement, le personnage, s'il n'a pas de souci particulier, va avoir... je sais pas. Oh mon dieu, je suis vraiment fatiguée. Va avoir 5 orteils. C'est parce qu'en le disant, en voulant le dire, je pensais à la famille Adams où c'est genre 2, 10 et 11, comme les yeux, les doigts et les orteils. Ouais, bref, j'adore la famille Adams. Soit dit en passant, je n'ai pas du tout aimé la série Mercredi. Je trouvais qu'elle n'avait rien à voir avec la famille Adams que je connaissais. Mais là, je pars dans des trucs qui n'intéressent personne. Et voilà. Bref, donc voilà, je rentre bien à faire le muret ou le lieu sur lequel le personnage est assis. Vous pouvez faire un petit coup de perspective juste pour voir à peu près où ça tombe. Forcément, si les chevilles du personnage sont là, si là il y a le talon, a priori ça va pas être collé au mur, surtout que là on voit que les jambes avancent. Et waouh, il a le pied complètement de travers, pardon, je viens de voir ça, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il peut pas tourner son pied à ce point-là. Bref, si le talon est là, comme on voit bien que, comment dire, par rapport au mur, la cuisse reste avancée et le mollet complètement de travers est ici, ça veut dire que les pieds du personnage ne sont théoriquement pas collés au mur. Donc faites attention aussi à ce genre de truc pour placer vos bâtiments, vos machins, vos trucs. Voilà. Tac. Alors les feintes de ninja au passage, voilà, pour symboliser de l'herbe ou quoi que ce soit, vous faites des petites touffes. Tac tac, ça suffira.
et vous pouvez faire des petits points, des petits cailloux par terre. Ça va tout de suite donner un peu de relief, même si c'est du macadam ou quoi. Ça, comment dire, ça enlève ce côté trop clean qu'il pourrait y avoir. Et ça va donner l'impression que vous avez fait plein de détails alors qu'en fait il n'y a rien. C'est marrant le dessin, c'est de la triche. Alors ensuite du coup, je sais pas si je vais m'occuper de celui-là parce que je pense qu'on a compris en fait l'idée. Bon, si, allez, on va quand même le faire. Donc hop, je vais faire un très beau visage. Waouh, je me suis surpassée là, je m'impressionne. Là là là. C'est la fatigue qui guette, la fatigue et la folie. Bon, voilà, donc elle a sa tête. Et puis là, je sais pas, je vais lui faire une chemise. Ça changera un peu. Ça a coupé, je sais pas où, quand, comment, pourquoi. Donc j'étais en train de dire on fait une chemise, on fait un col, etc. C'est à vous de voir à quel point vous dessinez les parties du corps, du genre les clavicules, le creux qu'on a ici sous la gorge, etc. Là, je vais lui faire un petit t-shirt en dessous, ou en tout cas un tissu. Voilà. Oui, donc vous faites bien déborder le tissu pour qu'on voit une chemise. Le principe c'est qu'il y a un tissu qui est mis par-dessus, un tissu en dessous. Je ne me suis jamais aussi bien exprimée. Je m'impressionne moi-même. Voilà. Donc ça va déborder comme ça. On va faire en sorte que la chemise rentre dans le pantalon. Oh, ça va un petit peu déborder. C'est le même principe que quand le personnage s'attache les cheveux. Alors ici, je l'avais montré dans la vidéo sur les cheveux. Tout va être réuni à l'endroit où il y aura l'élastique ou le lien pour tenir les cheveux. Et après, c'est comme s'ils étaient libérés et ça va faire une petite touffe. Voilà, comme ça. J'insiste, c'est pas réaliste. Hein. Je fais ça vraiment rapidement pour l'exemple. C'est pas que je suis pas concentrée, c'est que je suis assez fatiguée. Du coup, j'ai du mal à bien faire les choses. Voilà, du coup, on va mettre les boutons. Je sais jamais, je sais qu'il y a une histoire de les chemises pour femmes, les boutons sont à gauche et les chemises pour hommes sont à droite, ou l'inverse, je sais jamais. Pour les boutons, pareil, là c'est à vous de voir. Est-ce que vous les dessinez avec beaucoup de précision? Est-ce que on dessine le petit retour de l'endroit pour passer le bouton? C'est à vous de voir. Je n'ai pas de truc prédéfini, je sais jamais trop moi-même ce que je fais. Là, je trouve que le fait d'avoir fait un petit retour pour doubler, vous voyez, on a le bouton comme ça et juste hop, pour faire un petit relief, ça fait pas mal. Après, sur un dessin aussi petit, commencer à faire les petits détails des boutons, je suis pas sûre. Et puis ce truc-là, je préférais avant, moi, personnellement. Par contre, moi, j'aime bien faire un petit trait pour montrer la couture. Voilà, ici, là, sur l'épaule. Je peux en refaire un là. Hop. J'insiste, je le dirai jamais assez. Regardez des modèles, il faut que vous sachiez, dans la mesure du possible, quel est le tissu que vous êtes en train de dessiner. Si c'est un truc très rigide, si c'est une chemise en satin, ça fera pas le même rendu. Comme on dit pour une chemise, si le col est amidonné pour bien le faire tenir, c'est ça. Je sais plus. Donc là, vous pouvez aussi rajouter un petit bouton, c'est un petit détail, ça vous prend 3 secondes et on voit tout de suite que c'est plus abouti. Là, on va peut-être avoir une petite ouverture. Vous la faites ou pas. Une fois de plus, ce sont des conseils, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est pas mon problème hein, si vous les suivez ou pas. Et puis voilà, une fois de plus, moi je fais comme ça. D'autres feront pas du tout pareil et ça sera très bien. Et puis voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà. Pareil, alors là, comment dire, si vous faites un jean ou quoi que ce soit, savoir comment placer le pantalon, c'est toujours une question compliquée parce que ça va faire des plis, etc. Et parfois, vouloir faire trop réaliste, ça va pas forcément très bien rendre. Donc je sais que je vous dis, regardez des photos, mais des fois, il faut savoir styliser les choses parce que des fois, la réalité, ça fait un peu moche. Vous savez, c'est comme quand vous voulez faire un raccourci. Par exemple, un personnage qui va tendre la main devant lui, bah là faut tricher parce qu'en fait autant en photo ça peut passer parce qu'on sait que c'est un vrai truc et du coup d'avoir je vais le dessiner parce que sinon on ne comprendra pas. Pardon. Voilà, le personnage il est comme ça, il tend la main.
tac, tac, tac. Très bien, jusque-là, tout va bien. Il n'est pas content. Pas content. Ouais. Si vous faites le même personnage qui tend la main mais de face, il faut changer de cadrage en fait. Au bout d'un moment, ça risque, au niveau du visage ça va aller, mais ça risque de ne pas coller. Vous allez être comme ça, vous avez le bras ici qui va arriver là, jusque-là tout va bien. Faites un peu devant lui, tac tac. Mais là, si vous voulez faire la main comme là, donc bien avancé devant lui, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça, on voit le plat de la main bien en face, donc déjà pour le dessiner vous allez bien rigoler, et vous avez cette espèce de raccourci comme ça où du coup on va rien voir, et en plus il y a ce truc que je l'ai dit dans une autre vidéo, faites bien dépasser les membres du corps, c'est important pour que votre image soit lisible. Du coup là vous allez vous retrouver avec un espèce de pâté, j'allais dire dégueulasse, il faut que je fasse attention à mon vocabulaire, c'est bien. C'est important de parler correctement, moi je trouve ça important dans la vie. De soigner son vocabulaire. Et du coup, bah là non, ça va faire super moche en fait. Peu importe si c'est super bien fait, si c'est fait d'après photo ou quoi que ce soit, ça va pas faire joli, ça marche pas. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à éviter les raccourcis. C'est même pas un côté de démonstration de technique, de ah c'est trop dur et je veux absolument y arriver. Non, ça fonctionne pas en fait. Même si vous êtes le meilleur dessinateur du monde, même si vous décalquez une photo, ça fait moche. Donc c'est tout. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, les plis sur un jean, bah ouais, on sait jamais comment les faire. Puis parfois, quand on doit dessiner un homme ou quoi que ce soit au niveau du bassin, c'est compliqué aussi. Voilà, sans rentrer dans des détails un peu scabreux ou quoi que ce soit. Comment dire, certains vont avoir tendance à très vite faire une très grosse bosse au niveau du bassin. Ça fait vraiment vulgaire très rapidement. Si c'est pas votre but, ça peut faire un peu glauque. Je sais pas quoi dire. Débrouillez-vous, moi j'arrive pas, alors votre problème ne doit pas devenir le mien. Non, c'est pour rire, mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont pas faciles à représenter en dessin, où on sait jamais trop qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Puis faut être honnête, ça m'est pas toujours très à l'aise de devoir dessiner un bassin, etc. avec un pantalon moulant ou quoi que ce soit. Enfin, surtout quand je travaille avec des adolescents. C'est toujours un peu tendax d'avoir cette discussion parce que, ben voilà, parce qu'il faut être honnête, tout le monde n'a pas la même aisance avec le corps, encore moins avec les endroits qui touchent les parties intimes. C'est un fait, donc on va pas faire semblant que c'est cool et qu'il y a zéro problème en fait. Voilà. Alors moi j'aime bien quand tu fais un pantalon faire un petit, comment ça s'appelle, un ourlet. Je fais ça depuis assez longtemps, je sais pas, c'est pas forcément très réaliste, mais moi j'aime bien, ça donne un petit côté détail. Et puis, comment dire, dans ces cas-là, à la couleur, je vais faire l'ensemble du pantalon d'un certain ton. Et l'ourlet, je vais le faire légèrement plus clair. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Enfin, il y a un cil sur ma feuille. Voilà, je vais pas m'embêter à faire les faire. Et vous voyez les zigouigouis là, comme ça, des fois ça marche bien. Au lieu de vouloir faire un trait super clean et tout, faites un truc. Ça marchera bien. Alors, j'avais mis un réveil pour essayer de pas faire des vidéos de 4 heures pour une fois. Et je pense qu'il va pas tarder à sonner. Bon, du coup, je me dépêche un petit peu. Pourquoi j'ai donné cet exemple précis sur les seins du personnage? Parce que j'ai remarqué moult fois que je sais pas si c'est un truc de, désolé si je vexe des gens, de vieille BD à papa dessinée par des hommes un peu machos et qui aiment bien dessiner des bonasses avec des nibards et à poil et tout, mais il y a un côté, messieurs, mesdames, parce que ça dépend aussi, des fois on imite des références qui ne marchent pas, et nous on imite en se disant ah bah si il est professionnel, sans doute que c'est bien du coup. Allez regarder des gens munis de poitrine opulente et regardez comment les vêtements, ou moins opulente, hein, on s'en fout, mais regardez comment les vêtements tombent sur eux.
Du coup, je m'explique, je vais faire un croquis ici. Je vais peut-être le faire. Voilà. Ouais, non, je vais le faire au crayon. Donc, mettons. Voilà. Paire de seins de bonne taille. Là, c'est pour vous montrer ce qu'on va éviter de faire. Donc la tête, on s'en fout. Moi, je préfère dessiner la tête avant, sinon elle est toujours mal dimensionnée. J'ai du mal. C'est comme le fait que je commence par le nez quand tu dessines un visage. Pareil, si je commence pas par dessiner la tête, puis le reste du corps, à chaque fois, je me plante. Je pense que ça me donne, comment dire, un espèce de repère en termes de taille et de proportion. Alors voilà, donc il est un peu gros là. Enfin, c'est pas qu'il est un peu gros, c'est qu'il n'est pas dans la perspective. Voilà. Donc pareil. Alors ça, oui, la perspective, parlons-en. Essayer de réfléchir aussi à comment tombe un sein, en fait, tout simplement, et où va se placer le téton. Donc là, elle est à moitié de profil. Techniquement, le téton, il va être là quelque part. Et ici, il va être là. Alors moi, j'ai aucun problème à parler des seins. C'est pas un organe sexuel. Ça fait juste partie du corps. Et il se trouve que c'est sur la poitrine. Et il se trouve que sur les femmes, c'est particulièrement développé. Et que c'est associé à un truc sexuel. Mais enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, il y a, il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup plus de nibards que les femmes. Parce que des fois, quand on a pris un peu de poids, et ben voilà. Donc, enfin, moi, j'ai vraiment un problème avec le fait de voir des hommes qui se baladent torse nu dans la rue, et moi, si jamais je me mettais en soutien-gorge parce qu'il fait 45 degrés dehors, tout le monde va me faire des remarques. Je trouve que c'est honteux. Et du coup, le fait de cacher les tétons des femmes alors que ceux des hommes, ça passe, je trouve ça vraiment... pour moi, c'est le Moyen-Âge, quoi. Je dis pas que je vais aller me trimballer topless partout où je vais, mais vraiment, je trouve que c'est honteux, ce truc qu'on fait autour des nibards. Bref. Voilà, donc essayer de réfléchir à comment ça va tomber, etc. Du coup, le problème, c'est que moi, je vois souvent, même dans des bandes dessinées éditées, etc. et tout, le personnage va avoir, par exemple, une sorte de tunique. Voilà. Je vais pas dessiner trop le reste, on s'en fout là. Si le cou et tout est mal proportionné, je vais pas lui faire de décolleté volontairement, parce qu'on va se concentrer vraiment sur les plis du tissu. Voilà, le personnage a une tunique, jusque-là tout va bien. On sent que c'est un tissu bien ample. Voilà, on va lui faire des grosses manches bouffantes. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et on va aussi faire en sorte qu'au niveau de la taille, etc., ça reste bouffant comme tissu. Ça y est, mon réveil qui sonne. Hop. Ah, mes plis, ils vont pas, ça marche pas. C'est pas grave. Bon, jusque-là, tout va bien. Il y a un petit souci de placement des trucs, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc voilà. La logique serait que le reste du tissu reste bouffant, en fait. C'est juste, c'est comme ça, c'est exactement comme pour les genoux tout à l'heure, c'est comment va tomber un tissu logiquement. Et là, souvent, je vois des trucs qui n'ont aucun sens, où d'un coup, vous voyez, je sais pas, je saurais même pas dire, de toute façon, c'est n'importe quoi, en fait, ça n'existe pas. Un truc un peu comme ça. Comme ça. Alors voilà, en plus, sur qui vous allez tomber, souvent c'est quand même de la BD un peu macho sur les bords. Hein. On veut, oh, un petit téton là, mais pour faire ce petit pointe d'érotique crasse, qui a rien à faire là. Bon, pourquoi pas, si ça vous amuse, écoutez. Mais qui a rien à faire là. Moi, je m'en fous que ce soit érotique ou pas, c'est juste que ça n'est pas réaliste. Ça n'a aucun sens. C'est juste ça, ça va pas plus loin. Moi, si vous voulez faire de la BD érotique, je m'en fous, c'est juste faites ça bien. Et donc, on a ici ce truc, mais là, de venir faire le dessous du sein et puis cette partie-là entre les seins. Alors écoutez, regardez juste comment ça fonctionne, ne serait-ce qu'un soutien-gorge. Le soutien-gorge n'arrivera pas ou difficilement à parfaitement se plaquer contre, pardon, je vais bouger la table, se plaquer contre le sternum. Donc, vous avez la poitrine comme ça, voilà, les côtes, le soutien-gorge. Voilà, on va faire des petits balconnets. Ici, on a le, je sais pas comment ça s'appelle, le tour, là, enfin voilà, les bretelles, s'il y a des bretelles, voilà, jusque là tout va bien. Et
ici, on va avoir ce truc là qui tient entre deux. Mais pour que ça colle parfaitement au sternum, c'est quand même compliqué, surtout si la poitrine est opulente en fait. Donc il faut qu'il soit quand même particulièrement bien taillé, etc. et qu'il se prête particulièrement bien au corps de la femme pour venir réussir à se coller sur cette partie du corps. On est d'accord? Et en plus, pour le peu que l'objet ne soit pas complètement neuf, ça va très rapidement se détendre. Je suis pas en train de vous parler de ma propre lingerie, je vous le dis, je vous raconte juste des faits, c'est comme ça. C'est... Enfin, je sais pas, demander l'avis de personnes qui portent des soutiens-gorge ou qui sont dotés de paires de loches. Et puis voilà, et puis regarder des modèles ou aller dans des magasins de lingerie, j'en sais rien, mais faites quelque chose parce que c'est pas possible. Et du coup, à partir du moment où cette agrafe là entre deux ne peut pas toucher la peau, voilà, le sternum, quoi, le corps, pourquoi ici vous auriez un tissu ultra ample dans tous les sens? Je vais faire la deuxième manche. Et pourquoi d'un coup, par l'opération du Saint-Esprit, ce même tissu d'un coup viendrait surmouler le dessous des seins, le côté si bien qu'on voit carrément entre les seins, et jusqu'à épouser à moitié le téton. En fait, ça n'a juste aucun sens. Et ce genre de truc, je le vois tout le temps. Et j'ai l'impression que je le vois plus souvent sur des dessins d'hommes, ça dépend après, mais j'avais une discussion avec un ami dessinateur il y a longtemps qui fait de l'heroic fantasy. Il dessinait super bien, mais bon, il préférait dessiner les hommes. Hein, et du coup, quand il dessinait des nanas, vous avez un côté un peu baraque, mais c'est pas le problème qu'elle soit baraque, ça faisait plus homme qui a mis des vêtements de femme que vraiment femme classique au sens où on pourrait l'entendre. Enfin voilà, du coup, il y a souvent des soucis, ou alors c'est qu'on va vouloir faire des petits traits là pour dessiner le dessus et tout, mais non, c'est pareil, parce que ça, si vous faites ça, si vous faites ces petits traits là qui vont appuyer sur le dessus du sein, ça laisse entendre que le tissu est suffisamment moulant au-dessus pour ensuite venir épouser le sein. Donc, une fois de plus, réfléchissez en termes de tissu. Du coup, si le vêtement est moulant, n'importe quoi, pardon, si le vêtement est particulièrement ample, je dis pas que c'est parfait ce que je vais faire, en plus c'est pour l'exercice, etc. J'ai rien préparé pour faire cette vidéo, sinon j'aurais peut-être pas dit autant de fois de mon nibar. Mais, je sais plus ce que je disais. Oui, mon dessin n'est pas parfait, mais c'est quand même pour vous expliquer 2-3 trucs. Donc voilà, là ça va venir contre les aisselles, plus ou moins d'ailleurs, hein, selon, parce que vous pouvez très bien avoir un tissu qui, du coup, taillé de façon à ce que la manche commence bien en dessous des aisselles. Ça, vous avez compris l'idée, machin. Voilà, je vais lui faire des manches courtes, enfin, semi-courtes. Voilà, elle a son col qui n'est pas décolleté, tac tac. Et puis là, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien, en fait, ou quasiment rien. C'est-à-dire que votre tissu va faire un pli parce que là, ça va être gonflé à ce niveau-là. Ici, pensez au maillage, ça va faire une forme comme ça, mais en fait, le tissu va juste s'arrêter, se heurter au sein. Si vous voulez, à la couleur, vous pouvez faire un peu d'ombre ici, pas trop, en forme de V, exactement comme pour la jupe tout à l'heure, où ici, on a un creux en forme de V parce que ça va rentrer là entre les jambes. Peut-être éventuellement vaguement ici vous aurez un petit peu d'ombre, et là c'est à vous de voir, mais c'est tout, pas plus quoi. N'allez surtout pas faire un ancrage là en dessous, ça n'a aucun sens. Et si vous tenez vraiment à faire vos tétons qui sont apparents parce que ça vous émoustille, allez-y, faites-vous plaisir, mais à ce moment-là, voilà, pas comme ça. Faites ça, imaginez le tissu qui vient, et du coup on va avoir un petit rebord comme ça. C'est tout, ça va peut-être même juste tirer un peu, et vous n'allez pas du tout avoir le téton comme ça, vous allez avoir une forme de tissu qui vient sur la pointe en fait. Voilà, c'est quand même pas la même chose. Ça fait quand même un peu plus délicat. Puis
Du coup, si vous voulez faire de la bande dessinée érotique, c'est quand même autrement plus sensuel de suggérer un tissu qui vient légèrement comme ça sur le sein se déposer et retomber avec délicatesse dans un truc où on ne peut qu'imaginer ce qu'il se passe en dessous. Vous pouvez aussi faire un petit effet de transparence si ça vous amuse. C'est quand même plus joli ça que ça, je suis désolée. Enfin, ah ça fait gras quoi au bout d'un moment. Voilà. Voilà, je m'énerve. Du coup, pareil, je vais faire un dernier exemple et puis après, je vais m'arrêter là. Donc, si le personnage a quelque chose de plus décolleté pour vous proposer une solution pour les décolletés, peu importe en fait s'il a une poitrine extrêmement opulente ou alors ou si son soutien-gorge fait que ça rapproche les seins et du coup ça va vraiment faire cette forme très cliché, très caricaturale où on fait ça aussi parfois pour dessiner les fesses, notamment sur les trucs un peu les bandes dessinées un peu de gag et tout, où vraiment les seins vont se coller et tout. Ok, je vais faire un autre exemple avec des seins un peu moins proches, et puis après je ferai aussi sans soutien-gorge parce que naturellement en fait la poitrine elle est pas collée comme ça, hein. Enfin moi je pense pas que ce soit possible techniquement. Les seins ils vont partir sur le côté et en plus ça va encore changer selon l'âge qu'a la personne, etc. Et puis aussi selon l'élasticité de sa peau, etc., etc., selon si elle a pris ou perdu du poids, peu importe. Enfin, étudier un peu tout ça, quoi, au bout d'un moment. Faites ça bien. Donc voilà, on va avoir vraiment ce côté en Y, là, la poitrine se rejoint. Là, je pars du principe qu'elle a vraiment une grosse poitrine, bien mise en avant, bien relevée, un peu en mode porn star. Donc là, vous pourrez peut-être avoir un petit retour. Là, on va partir sur un tissu très moulant volontairement. Donc, je ne vais pas faire du corps, hein, pareil. J'ai oublié la bretelle, c'est pas grave, on va dire qu'elle a un débardeur. Hop. Là, vous pouvez avoir ce petit pli qu'on a sous l'aisselle qui est naturel, rappelons-le. C'est pas du gras ou quoi, c'est normal que la peau elle plie, par c'est la vie. C'est comment dire, euh, c'est mathématiquement ça se passe comme ça et tout. Voilà, donc même un truc très 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 moulant, à part si c'est vraiment un tissu en mode seconde peau et je connais pas assez le rendu de ces tissus pour faire ça, ça va plisser un petit peu, puis même pour votre dessin ça fera quand même plus joli que si vous faites comme si c'était parfaitement fondu à la peau, ou si ça fait pas plus joli, en tout cas ça fera un peu plus travaillé. Moi je mets cette couture à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Mais voilà, là ça fait quand même un peu le débardeur à la Tomb Raider. Voilà, c'est Tomb Raider. Non, comment elle s'appelle, Lara Croft. Elle est tout le temps vénère. Voilà, elle est pas contente. Et c'est super parce que je suis en train de faire, mon dieu. Elle a ces petites mèches là, et voilà. Bah, je suis sûre que tout le monde va la reconnaître, hein, malgré le visage complètement saccagé que je lui ai fait. Tout le monde va se douter que c'est Lara Croft. Voilà. Donc voilà, là vous allez pouvoir faire cette poitrine opulente dont vous rêvez tant. On peut faire un petit retour de tissu. Puis c'est tout en fait. On va pas aller s'amuser à dessiner l'un entre deux, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire parce que le tissu, enfin, c'est pas de l'eau, il va pas s'insinuer comme ça dans toutes les parties de votre corps. C'est de la même manière que, j'allais dire, comme si vous dessiniez le nombril. Il y en a qui le font. Quoique des fois ça se voit un peu sur les t-shirts, mais ça fait pas beau. Quand vous commencez à faire un petit trait là comme ça, c'est pas très joli. Voilà, et du coup, oui, bah, une poitrine normale, enfin normale. Euh, Bah, au repos et tout, et machin, et son soutien-gorge, ben, ça va quand même être assez écarté, hein. Voilà, la tête elle est là, tac tac. Là, je vais volontairement faire une poitrine qui a un peu de vécu, de quelqu'un d'un peu rond et pas forcément tout jeune. Comme ça donne aussi une autre vision des choses. Je pense que c'est important, puis je vais faire le nombril tant qu'à faire. Voilà, pour montrer un corps un peu plus replé, on va dire. Et juste pour avoir aussi un autre exemple que les bonnets que je dessine depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, je vais la faire à poil, comme ça ce sera clair. Donc on va avoir ce petit retour sous l'aisselle. Vous pouvez aussi jouer avec les pleins et les déliés pour appuyer plus ou moins au moment de dessiner le sein. Ah, j'ai pas fait exprès de partir sur un trait aussi pointu.
Voilà. La petite peau sous les selles, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je vous dis juste que ça existe. Voilà, donc si le corps est assez, entre guillemets, relativement empâté, on va avoir les épaules... Ah, faut que ça se sente, quoi, la matière, en fait. Voilà. Le cou va être relativement peu défini, dans le sens où on va pas voir les os, ou je sais pas, les os, je veux dire les os des clavicules. Je sais pas comment ça s'appelle, les parties, là, du coup. Bref. Voilà. Si, peut-être qu'on va avoir un tout petit retour, mais c'est pas le creux, c'est un peu de la chair si la personne est un peu replète. Voilà, les bras. Et puis là, on peut ajouter un petit peu de chair. Voilà. Ça va faire un petit retour de peau ici, donc un petit... Je sais pas si on peut appeler ça un bourrelet, un petit pli. Après, tous les corps sont différents, hein, faut aller regarder. En fait, on est tellement peu exposé à des corps différents. Je pense quand même qu'on est sur un truc très standardisé de femmes jeunes déjà, minces, où aussi tout est fait pour, dans leurs vêtements et sur les retouches informatiques et sur tout ce qu'on veut, leur donner une certaine forme. Parce qu'en plus, il y a des personnes, elles vont être dans des vêtements qui vont aussi les contraindre. C'est un peu le principe du corset et qui vont donner une allure qu'elles n'ont pas si elles sont à poil en fait. Donc tout est fait pour unifier le corps, du moins celui qui nous est présenté d'un point de vue médiatique. Donc c'est vrai que c'est compliqué à partir de là de dessiner des corps différents parce qu'on est tellement habitué à avoir toujours le même style de personne que ben en fait bah, c'est compliqué après d'en sortir. Donc voilà, il faut aller dessiner dans la rue, hein. Des fois il n'y a pas de secret. Là en faisant ça, je pense à Safia Nolin, la chanteuse québécoise, qui a fait un clip, je ne saurais pas vous dire le nom de la chanson, où en fait on voit beaucoup de femmes nues dans un pré. Je crois qu'à un moment elles se baignent dans une rivière. Et en fait, si je me souviens bien, il y a vraiment plein de sortes de corps différents. Il y a plusieurs femmes qui sont obèses, il y en a qui sont très rondes, il y en a qui sont un peu rondes, il y en a qui sont minces, il y en a qui sont maigres, si je me rappelle bien. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, une dizaine de personnes comme ça, que des femmes nues. Et du coup, ben, ça fait en fait un autre modèle de corps qui existe, hein, qu'on croise dans la rue, etc., mais qui est très rarement représenté médiatiquement. Et en plus, on les voit jamais à poil en fait. On les voit bien couvertes dans ces cas-là, puis souvent avec un discours un peu dégueulasse de ah ben regardez, la personne est trop grosse, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez apprendre à dessiner d'autres genres de corps, à aller voir ce clip. Moi, je l'avais vu pendant le premier confinement et j'avais un peu dessiné d'après modèle, je faisais des arrêts sur image. Et voilà, avec 3 ans de retard du coup. Merci Safia Nolin pour ce clip parce que je le trouve important déjà d'un point de vue culturel et sur la représentation des corps en général. Et puis bah, merci de m'avoir donné des modèles. Voilà, du coup on va finir ça. Donc là ça va bailler un petit peu. Selon, je crois que si une personne est vraiment en surpoids, je sais pas si c'est pour tout le monde, je crois que ça va faire une espèce de petit creux ici comme un bourrelet là, et l'autre partie du corps viendra là. Puis ça dépend des corps en fait, tout simplement. Il y a des trucs aussi à l'ancrage que si vous les représentez, ça va faire moche. Donc il faut mieux les faire avec les ombres, ou alors les faire un peu discrètement en rehaussant au crayon. Parce que si vous les ancrez vraiment au feutre noir ou à la plume ou quoi que ce soit, ça va pouvoir faire joli. Voilà, là les cuisses, en principe elles risquent de se toucher. Le creux ici, ça dépend des gens. Puis là, pareil, ça va. En fait, ça dépend de plein de trucs. La graisse, elle va pas se mettre pareil selon les personnes. Et même une personne qui, à un moment, va être, comment dire, très en surpoids, qui va beaucoup mincir et qui va reprendre de la graisse, même si elle revient au même poids, la graisse ne se répartira pas forcément de la même manière. C'est pour insister sur le fait qu'on a vraiment tous un corps très différent et
que c'est important en fait de sortir, d'aller voir ailleurs. Pour pas... Mais c'est comme ce que je disais sur les mains en fait, sur la vidéo sur les mains. On va tous avoir des mains différentes et aussi selon notre vie, selon si on fait beaucoup de travaux agricoles ou un ouvrier qui va beaucoup se servir de ses mains, puis dans des conditions dures, etc., n'aura pas les mêmes mains déjà qu'un jeune enfant, n'aura pas les mêmes mains qu'une personne, homme ou femme, peu importe, qui ne va jamais se servir de ses mains de façon dure et manuelle et qui va jamais se les abîmer. Donc c'est pareil pour les corps en fait. Voilà, là on va avoir le pubis, moi je vais juste faire des petits poils comme ça, tac tac. Ouais, et puis du coup, je sais plus pourquoi je faisais ça. Ah oui, c'était pour montrer la poitrine, entre guillemets, au naturel, quand elle n'est pas compressée comme ici, dans un soutien-gorge qui va tout faire pour rassembler les seins. Elle part quand même sur les côtés, hein. Et puis là, en plus, j'ai fait légèrement tombante pour montrer aussi autre chose. Ça, vous pouvez le montrer aussi en appuyant votre trait d'ancrage pour montrer l'espèce de lourdeur. C'est dans le film sur Frida Kahlo qui avait ça. On voit Frida qui arrive, elle parle à Diego et ils ont une dispute parce que je crois qu'il y a un truc du genre Diego l'a trompé avec le modèle, Diego Rivera, dans tout ça Splendeur. Et il lui demande quand même ce qu'elle pense du dessin et elle lui dit je pense que le sein gagnerait à être plus lourd. Et je sais pas si c'est lui qui fait le trait ou si c'est elle, mais on voit vraiment ce truc juste d'épaissir un petit peu et tout de suite ça fonctionne en fait pour montrer cette lourdeur et un petit peu non. Là ça fait moche, je l'ai trop refait. Et, voilà. Et du coup le téton il va partir, techniquement il risque plutôt d'être là parce que du coup il va être attiré avec la gravité comme ça ici. Il va pas être ici, hein. Ça c'est bien quand c'est une toute jeune fille ou quoi que ce soit, mais et puis qui a pas comment dire, qui n'a pas encore eu les effets de la gravité sur son corps, et puis qui n'a pas forcément eu de problème de prise de poids, de perte de poids, etc. Mais là, pour cette femme que je dessine, son téton va être à peu près à ce niveau-là, parce que la peau, elle se distend, en fait. Voilà. Du coup, un beau téton de forme ovalaire, comme on dit dans le procès de Kafka, mais c'est un mot qui n'existe pas. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fini. J'espère que ça vous aura intéressé, cette vidéo où je parle beaucoup de corps, de seins, de tout ce que vous voulez, de pubis. Et voilà, ça fait partie de la vie. Nous avons des corps, c'est comme ça, nous ne sommes pas des esprits flottants dans le monde. Voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça pourra éventuellement vous aider. Je me répète, si vous avez des questions sur des choses que vous aimeriez apprendre à dessiner, des questions sur les métiers de dessinateur de bande dessinée, d'auteur en général, etc., n'hésitez pas à me les poser. Je vais juste placer ça là. Donc l'autre jour, j'ai vu mon amie Céline Penaud, dit Cahouette, qui est dessinatrice, voilà, que je connais depuis très longtemps, etc. Et on discutait parce que très récemment, j'ai eu des questions par internet d'une personne pour me demander des conseils, etc. Et notamment un peu la question de comment est-ce qu'on trouve du boulot. Et donc merci pour la question. Et en fait, Céline me disait, parce que je dis, bon, j'ai répondu, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et Céline me disait, je pense qu'un truc à rappeler, c'est que c'est long. Et qu'il faut accepter que ça va être long, même si on est dans une situation précaire, même si on a besoin de travail là, maintenant, tout de suite, rapidement, et d'argent. Désolée de vous dire ça, mais je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas devenir dessinateur de BD parce que, en général, ça reste mal payé, même si vous êtes connu, même si vous avez une carrière, etc. C'est toujours un peu compliqué, on est toujours un peu dans une précarité où on ne sait pas si on aura du travail le mois prochain. Parfois, vous allez avoir énormément de travail qui tombe d'un coup, tellement que à tel point que vous allez être obligé d'en refuser. Et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez plus rien, ou alors il y a des boulots qui s'arrêtent d'un coup parce que, pour plein de raisons, une entreprise qui fait faillite, un contrat qui se rompt parce que l'éditeur a un souci ou ne veut plus de votre travail, une dispute, vous qui vous blessez. Ça peut être lié à tellement de choses en fait, donc c'est quand même précaire comme métier. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter, sinon vous allez... Et soit vous l'acceptez pas et vous changez de boulot. C'est pas méchant quand je dis ça, mais vous allez avoir une vie horrible sinon. Soit vous l'acceptez et vous vous détendez un peu par rapport à ça en acceptant. Il y a quand même un truc un peu de croyance en la vie
et en la bonne étoile, hein. Je sais que c'est pas évident de l'avoir, mais en se disant bon, la vie c'est des vagues, l'argent ça va, ça vient. Moi je sais que je suis beaucoup plus sereine depuis que je me dis ça. Donc bref, acceptez que c'est pas parce que vous êtes dans un moment de creux qu'il faut tout remettre en question, travail, votre talent, etc. Des fois c'est juste, c'est comme ça. Vous savez pas à quoi ça tient, mais c'est comme ça et ça va revenir. C'est comme quand on a une météo pourrie en plein mois de juillet et août, comme actuellement. Voilà, c'est la vie, a priori, c'est pas pour ça qu'on va être plongé dans une nuit éternelle à partir de maintenant. Donc voilà, acceptez qu'il y aura toujours, même si vous avez des succès et tout, même si vous devenez super connu, toujours cette part de précarité. Et aussi, en fait, que un réseau, ça c'est Céline qui me le disait, donc mon amie dessinatrice, un réseau ça se construit sur le long terme et que parfois on peut penser que si quelqu'un a un succès fulgurant et immédiat, c'est trop bien et c'est la voie à suivre et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, mais en fait, c'est pas forcément la meilleure des choses. On en parlait avec Céline, l'une comme l'autre, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est professionnels, on a une carrière l'une comme l'autre un peu vacillante, on n'est pas des superstars ou quoi que ce soit, mais en tout cas là maintenant on est en train de se dire bah moi je suis contente de ne pas avoir fait mon premier album plus tôt, je suis contente de ne pas avoir connu un succès dingue, parce que c'est un coup un peu comme les jeunes chanteurs, on a plein d'exemples de ça, imploser en plein vol et à pas savoir rebondir, parce que se prendre des gamelles c'est aussi, ça permet aussi d'apprendre comment rebondir dans des moments compliqués. Et puis, bah, en fait, comment dire, votre réseau va se faire sur le long terme et vous allez garder des gens en qui vous avez confiance sur le long terme. Parce qu'en fait, réussir à choper plein de contacts, plein d'adresses, plein de gens avec qui bosser là comme ça en claquant des doigts, c'est très bien. Mais est-ce que c'est des gens qui vont continuer à vous suivre à long terme? Bah voilà, c'est toujours pareil. On est dans une société et dans une culture de l'instant, mais il y a des choses, ça prend du temps. C'est un apprivoisement exactement comme avec un animal. Là d'un coup je pensais au film Avatar, je pars un peu loin mais ça m'exaspère parce que là actuellement je viens d'adopter un chaton que j'ai trouvé dans la rue. Voilà, ce petit chat, il avait beau être super sociable et me faire confiance d'emblée, ben, c'est un travail de tous les jours de construire cet apprivoisement, cette confiance réciproque, etc. Et, euh, et voilà, en fait, ça reste un animal, c'est sauvage, etc. C'est pour dire que les relations, ça prend du temps à se construire. Et du coup, Avatar, pourquoi Avatar? Parce qu'en fait, c'est un truc où il vous parle de nature et tout dans tous les sens, gna gna gna, et puis nous, on est liés à la terre-mère ou je sais pas trop quoi. Et c'est vraiment, l'animal, ça devient un objet. Donc déjà, il y avait ça dans le premier avec le dressage des espèces de dragons, et j'ai vu le 2, je vais même pas dire ce que j'en pense. Euh, c'est on plonge dans l'eau, on voit des espèces de dauphins bizarres, on les relie à notre tresse, ils bougent pas d'un poil, et paf, on part. On dirait qu'ils mettent des clés dans une moto et que ça démarre, c'est n'importe quoi. Et moi je trouve pas ça chouette, en fait c'est pas n'importe quoi de construire une relation, et je pense au film Dragon que par contre là je vous conseille, où vraiment c'est un film sur l'apprivoisement, le Dragon 1, et c'est beau en fait cette confiance qui se crée. Et là je pars très très loin, je le sais, mais c'est pour dire euh, il vous faut des bases solides. C'est comme construire une cathédrale, il faut faire des bases solides pour ensuite ériger votre monument. Si vous construisez sur du sable, peut-être que les 3 premiers jours, vous aurez l'impression d'avancer super vite, mais en fait, ça va se casser la gueule très rapidement. Et, euh, et voilà, je pense que les relations sociales et professionnelles, c'est pareil, ça se construit et que c'est normal que vous n'ayez pas tout d'un coup en claquant des doigts. Et même si c'est frustrant, même si vous savez que vous êtes quelqu'un de confiance, la personne en face, elle ne le sait pas. Et, euh, et en fait, ben, c'est beau aussi quelque part parce que moi, je dis ça d'expérience, j'ai des éditeurs qui m'ont vu évoluer, qui m'ont dit des no quand je leur présentais des dossiers. Et maintenant, comme je continue de les voir régulièrement, je me suis rendu compte, parfois avec grand étonnement, qu'ils ont suivi mon travail. Et pardon si vous entendez du bruit, c'est Nighty Chouquette. C'est mon chien qui est en train de boire juste à côté de moi et qui fait beaucoup de bruit. Enfin voilà, et du coup des éditeurs je me suis rendu compte qu'ils suivaient mon travail, je m'y attendais pas du tout, et qui ont vu l'évolution et qui m'ont dit ben ça y est, là je pense que c'est bon, on va pouvoir travailler ensemble parce que tu as atteint un niveau que tu n'avais pas à l'époque, peut-être aussi une stabilité psychologique, ça ils le savent pas forcément, mais moi je le sais. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire, il y a des moments, en fait c'est pas le moment, et je pense que sans partir dans des trucs ésotériques, il faut accepter de composer avec la vie et accepter que
que des fois les choses se présentent au bon moment et que des fois aussi si vous foirez un truc, si vous n'êtes pas pris, moi ça m'arrivait tellement de fois, je ne l'explique pas, mais un truc qui foire, sur le coup je suis dégoûtée, je me dis pourquoi maman. Et en fait 2 mois après je me rends compte que mais heureusement que ça s'est pas fait en fait, ou alors que ça m'a amené sur un autre chemin qui était bien meilleur, etc. Je suis consciente que ça fait très truc de New Age ésotérique ce que je raconte, c'est pas mon but, mais c'est juste voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'une fois de plus, je pars dans des trucs complètement absurdes. Enfin, pas absurdes, mais qui vont loin. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite de faire des beaux dessins, de bien vous entraîner, de dessiner plein de nibards, qu'ils soient petits ou gros, ou inexistants, ou... j'en sais rien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.